Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à notre webinaire sur la gestion des dossiers d'élèves transgenres dans les solutions de l'AGRIX. Alors, je me présente, je suis Viviane Brisebois. Je suis analyste à l'AGRIX depuis 2005 en gestion scolaire du côté des jeunes, de la formation générale des jeunes pour le dossier de GPI. Je me présente, François Gauvin, collègue de Viviane, dans les mêmes dossiers. Et je vais l'accompagner pour le webinaire, mais je serai à côté d'elle et on fera les questions ensemble. Alors, merci. J'espère que le son est bon, que vous nous entendez bien. Si ce n'est pas le cas, juste utiliser le clavardage pour qu'on puisse s'ajuster. Donc, le son est bon. Le son semble bon. Donc, sans plus tarder, on va débuter. À l'horaire aujourd'hui, je vais vous présenter l'objectif, ça pourquoi on a fait des changements dans nos systèmes. Quand je dis nos systèmes, je vais aborder les différents systèmes. On va parler d'avant-garde pour la gestion des services de garde. On va parler de GPI. On va parler aussi du volet JAD, qui est JAD Jeunes, mais aussi JAD TOSCA pour la formation générale des jeunes et des différents liens. Donc, un petit peu plus loin, là, on va parler des différents liens. Donc, on va avoir aussi la réponse aux besoins. Comment identifier l'élève. On va parler de l'installation des versions, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas encore installé leur version. Des échanges qui s'effectuent entre les systèmes, des profils sécurité et des informations à imprimer dans nos rapports. L'objectif du webinaire, c'est de s'assurer que l'information est bien reçue et que vous allez être en mesure de pouvoir bien gérer dans l'ensemble des systèmes de l'AGRIX. Il y avait un besoin et pour répondre aux besoins, là, pour comprendre, c'est que l'élève a droit à une période de transition sociale. Donc, pour pouvoir entre la période où la demande est faite pour la demande de changement de genre et à ce que ce soit fait, l'élève a droit à une période de transition. Et il fallait aussi tenir compte des données légales pour le ministère de l'Éducation. Donc, notre solution, mais dans le fond, c'est nos solutions, on ajoute des données. Donc, le prénom au registre de l'État civil et le sexe au registre de l'État civil. Il y a les données qui, auparavant, s'appelaient prénom et nom. Maintenant, ça s'appelle prénom usuel et sexe usuel pour la période. Ça va permettre d'effectuer la période de transition de ces élèves-là. Et on a fait l'ajustement de diverses activités et des productions de nos systèmes. Comment on va identifier l'élève? Alors, pour nos élèves transgenres, vous allez modifier le prénom usuel et le sexe usuel. Donc, quand vous allez inscrire un élève, vous allez avoir le prénom selon le certificat de naissance ou les documents légaux. Donc, on fait l'inscription de nos élèves. C'est le prénom au registre de l'État civil et le sexe au registre de l'État civil, le code permanent, parce que le changement n'a pas eu lieu encore. Et l'appellation, si supposément que Snoopy veut donner Mafalda, mais là, à ce moment-là, le prénom au registre de l'État civil, l'élève est toujours avec son nom avant le changement, mais son prénom usuel sera celui que vous allez corriger dans vos systèmes. Si c'est une erreur au prénom, donc ça c'est pour peu importe l'élève, qu'il soit transgenre ou que ce soit nos élèves, les autres élèves. Donc, à ce moment-là, on effectue le changement au prénom à l'état civil
et à ce moment-là, ça va avoir un impact sur le code permanent. Et vous allez effectuer aussi le changement là, du prénom usuel et sexe usuel. Par défaut, une fois que les versions vont avoir été installées, la donnée qui était au registre de l'État civil, donc le prénom qui était auparavant va être versé dans la nouvelle donnée prénom à l'État civil et vous allez revoir aussi le prénom usuel, donc c'est le même prénom qui va se retrouver aux deux endroits. Puis vous allez faire le changement pour les élèves transgenres. On vous demande de faire attention. Là, ici, on parle de la gestion des dossiers d'élèves transgenres et on vous demande de faire attention de ne pas ajouter de valeur pour le sexe. Donc, le genre, là, on sait qu'il est question d'élèves non genrés. Pourquoi on n'a pas abordé on n'a pas fait de changement? C'est qu'il n'y a pas eu de législation. Donc, la grille, c'est sûr ça prend toujours une loi au ministère pour qu'on puisse qu'on fasse des changements. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de législation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles valeurs, mais on vous demanderait de ne pas en ajouter pour vous éviter des problèmes. L'installation des versions. Ça, c'est pour les clients qui n'ont pas encore installé leur version. Et on a insisté sur le fait que les versions doivent être installées simultanément. Pourquoi ça? Bien, afin d'éviter de se retrouver avec des données dans un système qu'on n'ait pas installé. L'autre système, on sait qu'il y a des sentinelles qui fonctionnent de GPI vers JAD. On sait qu'on a des informations qui sont transférées là, dans d'autres systèmes. Bon, GPI parle à Géobus, GPI communique avec Avantgarde. Donc, il fallait s'assurer que tout soit conforme. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté pour que vous installiez simultanément vos versions. Pourquoi on disait que c'est important aussi, c'est que si vous avez fait des exportations, bien, il faut s'assurer d'avoir géré l'exportation d'un système et l'importation dans un système pour éviter d'avoir une exportation, d'installer des versions, puis ensuite de ça, on installe la nouvelle version, mais on a extrait les données avec l'ancienne version. Là, il y aurait des incohérences et vous allez avoir des messages d'erreur. On veut vous éviter ça. Il faut s'assurer que la sentinelle de JAD a traité le dernier fichier et donc de synchroniser les installations. Au niveau des échanges entre les systèmes, on parle de GPI JAD du côté des jeunes et c'est sûr qu'il n'y a pas d'échange du côté de GPI et JAD-Tosca. On parle de GPI et ses interactions avec Avantgarde ou de JAD vers Avantgarde. Ce qui est transmis d'un système à l'autre, c'est le prénom usuel, le prénom au registre d'état civil, le sexe usuel et le sexe au registre d'état civil et le code permanent. Quand on parle de Géobus et regard, principalement là, GPI avec Géobus et GPI vers regard, c'est le prénom usuel, donc c'était la donnée qui était avant. Et quand vous allez avoir fait le changement pour le nouveau prénom pour nos élèves transgenres, bien là, à ce moment-là, ça va être vraiment le prénom usuel et sexe usuel qui sera transmis. On a fait des ajustements au profil sécurité. On a ajouté des nouvelles cases à cocher. Du côté de GPI, dans votre profil sécurité, ça vous donne accès à certaines données. Donc, le prénom, le sexe au registre d'état civil, le code permanent. On sait que le code permanent permet de savoir, là, de déterminer le genre d'un élève. Donc, ça va être à vous de gérer les utilisateurs pour lesquels vous voulez donner la sécurité et d'avoir accès aux données légales. Pour faire en sorte que l'élève puisse avoir ses droits à sa confidentialité et au respect. Donc,
ça va être la personne qui va gérer les inscriptions dans votre école, qui devrait avoir accès, ça va probablement que le directeur qui va avoir ces informations-là, la secrétaire ou la personne qui va gérer les inscriptions. Mais on va éviter de donner accès aux autres personnes dans l'école pour avoir le maximum de confidentialité possible. Mais ça va être à vous de gérer dans vos profils de sécurité là, les fameux crochets. Du côté d'Avant-Garde, on parle de la sécurité utilisateur dans l'onglet Détails et c'est les mêmes fameux crochets et les mêmes règles s'appliquent aussi de vous assurer de donner accès seulement à un nombre de personnes très restreint. S'il fallait qu'il y ait un roulement de personnel, on sait qu'un roulement de personnel, puis ces derniers temps encore plus accru. Aussi, si vous avez des suppléants, bien, on ne voudrait pas que n'importe qui ait accès à de l'information puis qu'il y ait des fuites. Donc, c'est pour ça qu'on vous le soumet à votre attention. Du côté des adultes, la formation professionnelle et la formation générale adulte, c'est dans les privilèges et confidentialités. Et vous avez aussi une case à cocher et c'est les mêmes accès. Donc, on l'a mentionné dans le webinaire, là, dans le bas, là, vous avez toujours vos annexes de livraison qui sont en référence. Et j'ai rendu public aussi dans les documents, vous avez aussi un document d'information complémentaire pour les liens entre les systèmes. Donc, c'est complémentaire à vos annexes de livraison pour vous aider à y voir clair là-dedans. C'est sûr que le code permanent, à ce jour, c'est l'outil officiel du ministère pour l'identification de l'élève. Donc, on ne fait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas complètement masquer ou changer la référence. C'est sûr que c'est la donnée de référence qui est officielle. Donc, on ne peut pas faire autrement que de s'y ajuster. Pour filtrer dans GPI, les filtres, quand on veut aller récupérer un dossier de JAB, quand on fait une recherche pour ajouter un nouvel élève, s'assurer qu'il est dans la banque de JAB, c'est le prénom usuel. Vous ne pourrez pas filtrer avec le prénom au registre de l'État civil. Donc, quand on cherche, on va vraiment voir son prénom usuel. La recherche de JAB TOSCA. Du côté des adultes, une personne qui a les accès va pouvoir avoir accès au code permanent. Quand on va avoir décoché l'accès pour ne pas rendre accessible le code permanent, là, ce qu'on peut voir du côté droit, c'est qu'on voit juste le nom, prénom et la fiche. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup du côté de ceux qui gèrent la clientèle adulte qui s'inquiètent. J'ai une bonne nouvelle. Mes collègues de l'équipe JAB TOSCA m'ont confirmé que pour la prochaine, ça va être livré. Là, je ne peux pas vous dire quand, là, mais vous allez avoir accès à la date de naissance qui va pouvoir s'afficher à côté de la fiche. Parce que des Nathalie Tremblay, si on est au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, on sait qu'il n'y en a pas juste une. Donc, vous allez avoir accès dans votre recherche à la date de naissance. Mais en attendant, quand vous allez dans votre liste des élèves, vous y avez accès, donc temporairement, là, mais on sait qu'on parle de quelques temps là, à ce que ça soit disponible. Je vous parlais tantôt du code permanent qui était la donnée de référence pour nos élèves. Donc, on sait que les données légales qui sont transmises au ministère, nos liens avec le ministère, le prénom et le sexe au registre de l'État civil et nos codes permanents, donc que ce soit Ariane, Charlemagne, Adam, pour nos commissions scolaires du côté anglophone, que ce soit les documents pour le ministère du Revenu Québec et l'Agence du Revenu Canada. C'est sûr que tout
vos documents qui sont en lien avec le ministère, vous allez voir les données au registre d'état civil. Donc, vous allez avoir une gestion de changement à faire, d'aviser les parents de ces élèves-là pour éviter qu'il y ait un malentendu ou confusion. Là. C'est sûr que sur le relevé de notes, le bulletin, ça va être l'information qui va être au registre d'état civil. Quand on parle des relevés fiscaux aussi. Donc, le relevé de notes du ministère, mais le bulletin GPI, c'est le prénom usuel. Il y a les deux données, en fait. C'est les deux données que vous allez trouver dans le relevé de notes du côté des adultes et le bulletin du côté des GPI pour les jeunes. Il va avoir les deux données par le prénom usuel, mais il faut aussi avoir le prénom au registre de l'état civil et le code permanent aussi sera affiché. On a ajusté nos rapports. Du côté d'avant-garde, on a ajusté la fiche d'inscription, l'état de compte, le rapport dans le dossier de l'élève, pour la liste des élèves, là, les rapports qui sont sur la liste des élèves, les relevés fiscaux. On n'a pas modifié. Donc, vos formats maison utilisent la donnée du prénom usuel. En principe, donc, vous n'avez rien à faire, à moins que vous désiriez afficher le prénom et le sexe au registre de l'état civil. Là, à ce moment-là, il va falloir ajouter les données dans vos formats d'impression. Mais si vous voulez vraiment afficher le prénom usuel, bien là, ça ne cause pas de problème. On n'a pas touché à ces données-là. Mais vous allez devoir vous assurer que ce soit conforme, là, si les formats de bulletin, là, vous assurer d'avoir le prénom au registre de l'état civil. On parlait d'avant-garde. Au niveau de GPI, on a ajusté la fiche d'inscription, l'état de compte, le bulletin et les relevés fiscaux. Du côté de Jade Tosca, vous avez la fiche d'inscription, les relevés de notes et vos reçus d'impôts. Donc, c'est la même règle qui s'applique aussi pour vos formats maison. Vous allez avoir votre prénom et le sexe aussi usuel. Mais si vous désirez faire afficher, à ce moment-là, il va falloir ajouter vos formats maison et tenir compte du fait que nos documents légaux qui s'adressent au ministère, il faut que la donnée au registre de l'État, les deux données au registre de l'État civil soient dans ces formats-là. Et comme je vous disais, n'oubliez pas d'aviser les parents. Je ne dirais pas d'aviser toute l'école, tous les parents de l'école, mais les parents de ces élèves-là. Vous assurer là, que la compréhension est correcte. Les informations qui sont affichées dans l'UMIX, donc les données exploitées, c'est le prénom au registre de l'état civil et le sexe au registre de l'état civil également. En conclusion, les changements qu'on a effectués, c'est afin de tenir compte des droits de l'élève, de respecter son droit à la confidentialité et l'aider à vivre sa période de transition, tout en s'assurant de respecter les données légales à transmettre au ministère. On va prendre la place pour François. Stéphanie. OK. Donc, je te laisse le mot de la fin. Et je vous remercie de votre présence au webinaire. Il va être disponible sur la chaîne YouTube de la GRIX. Donc, si jamais vous voulez le revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, c'est sûr qu'on vous a dit qu'on va aller faire nos devoirs, on va aller prendre les informations qui nous manquaient et on va vous faire un retour dans les plus brefs délais. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, moi aussi, une belle entrée scolaire.
Et Une bonne période de transition, donc, parce que vous aussi, vous allez avoir une gestion de changement à faire pour cette nouvelle façon de faire-là. Mais faites compter sur nous, on est là pour collaborer avec vous. Au revoir.